Bonjour, chers frères et amis en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, mon corps qui je tout bien et qui je tout en bonne santé aujourd'hui. La gloire est pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, Amen. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce confinement-là, et comme on finit de dire, dans mon dernier petit partage qui il y a les temps pour nous capables de partager les Écritures ensemble et aussi il y a les temps que nous capables de prier pour nous, pour la famille et pour nos pays, les Maurice. Sa pandémie COVID-19 ou coronavirus, comme on peut appeler là, est-ce qu'ils ont connu qui c'est un signe des temps ça? Oui, c'est un signe des temps ça. Peut-être que je ne pas connaître qui va dire, je pense signe des temps. Ah mais pour cela, moi, je suis content de lire pour vous un petit bout de passage dans le livre de l'évangile de Matthieu, sur chapitre 16, sur versets 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que Jésus, pour donner comme réponse à une question qui lui fait une guerre? Le verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Le verset 2. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau quand le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, quand le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps. Alors Jésus peut dire, on a manqué une affaire avec eux qui, à soir, les temps, le ciel est rouge, ce dia aujourd'hui pour faire beau temps. Et le matin, quand le ciel, il y a une rouge sombre, qui veut dire la pluie pour tomber et pour faire l'orage tout. J'ai dit Jésus, mais je suis un hypocrite. Manière qui Luc lui rapporte ça. Jésus dit, mais je suis un hypocrite parce que je discerne l'aspect du ciel. Mais seulement je ne pas qu'on discerne les signes des temps. Oui, je discerne les signes du ciel. Je discerne le signe du ciel. Ça veut dire que je faire une bonne prévision pour la météo. Mais seulement, moi, je suis dans le monde, je apporter un message pour je, ça pas dire je non, et je ne vais pas comprendre non. Donc, la venue de Jésus lui-même, il fait comme un signe qui est bien fini, connaît, mais je ne pas connais. De même aujourd'hui aussi, beaucoup de papiers connaissent qui, dans les temps qui nous peut vivre, il y a beaucoup de signes. Et sa pandémie qui nous peut connaître aujourd'hui, depuis le monde entier là, c'est un vrai et un véritable signe des temps qui peut annoncer nous l'arrivée imminente de Jésus-Christ. L'eau, la terre. Oui, Jésus peut retourner l'eau, la terre, et il peut sur les pieds sur la montagne des oliviers, comme Zacharie, sur chapitre 14, sur verset 3, dire, et Jésus pour établir son royaume, l'eau, la terre, et Jérusalem pour venir la capitale du royaume de Dieu sur la terre. C'est ce qui se parole dit à nous. Alors Jésus veut dire que je ne peux pas qu'on discerne les signes des temps. Dans un des discours de Jésus, dans un enseignement qu'il nous donnait, et surtout dans Matthieu le chapitre 24, que Jésus monte sur la montagne des Oliviers et qu'il fait faire un joli sermon là-bas. Alors dans ce sermon, on arrive qu'il fait dire que je peux trouver, nous assis sur la montagne des Oliviers, et quand tu es assis sur la montagne des Oliviers, exactement tu trouves le temple de Salomon. Depuis la montagne des Oliviers, tu as cité te trouver. Alors le temple de Salomon, dans les temps de Jésus, c'est un monument ça. C'est un joli monument ça. C'est une merveille du monde ça. Qui de sorte maintenant faire un petit commentaire, Jésus te dit, Rabbi, qui te dit à sa temple là? Jésus répond, Rabbi, mon pédé, tu as une affaire là. C'est que tu peux trouver là-bas, là, sa temple là. Il ne restera pas pierre sur pierre
qui le soit renversé. La vie temple là pour craser. Et là, on a déjà dit, Rabbi, mais quand est-ce qu'il a fait du monde pour venir? Est-ce qu'il aura de nous un signe? Et là, Jésus commence à expliquer. Il a fait ce qu'il m'a dit, comme jour, date, mois, l'année, personne ne connaît ça. Parce que dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 36, il dit qu'en ce qu'il s'agit de mon retour, personne ne le sait. Personne ne connaît. Ni les gens des cieux, ni moi-même. Seul le Père qui connaît quand le royaume de Dieu pour établir la terre et quand il peut envoyer moi sur terre. Mais laisse-moi me dire qui, dans un jour, qui pour précéder l'arrivée l'eau la terre, pour un grand signe. Et un de ces grands signes-là, c'est ça même sa pandémie-là. Ça même ce qui nous peut dire Covid-19. À nous checker ça un coup dans le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 21. Dans Luc, le chapitre 21, Jésus fait mention à une série de bons signes. Bons signes des temps que Jésus ou les qui nous connaît. Et là, il dit dans le livre de l'évangile de Luc, le chapitre 21, le verset 11, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ça, une série, ça. Mais dans sa série, nous pouvons trouver une petite chose là-dedans. Nous pouvons trouver qu'il peut dire nous, et en divers lieux, des pestes. Covid-19 ou coronavirus, c'est une maladie infectieuse et très contagieuse et très mortelle. Covid-19, c'est une peste, ça. Et c'est ça que Jésus peut prédire qu'avant sur l'arrivée de la terre, pour sa qualité maladie là, la terre. Livré qui est capable de dire que la peste, il y a beaucoup la peste qui passe dans le monde. Dans l'année 1320, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020, nous pouvons gagner la paix. Mais, ce qui les scientifique peut dire, sa qualité maladie là, ça n'a pas prouvé ça n'a. Parce que c'est un des virus le plus robuste, le plus rusé et le plus mortel qui longtemps pas gagné. Parce qu'il provoque la mort dans 4 à 5 jours. Comme récemment, nous faisons gagner dans nos pays, l'île Maurice. Alors, c'est juste pour dire de qui la peste, c'est un des signes des temps. Ah, c'est là, il y a des gens capables de dire comme ça, qui finalement, les autres qui prédisent la peste, tremblement de terre, par exemple, Nostradamus, parce que ça, comment les affaires arrivées, je dis Nostradamus qui dit ça. Mais au fait, ce qui nous peut remarquer, quand les événements finissent d'arriver, là, je dis Nostradamus qui dit. Mais jamais qu'avant les événements y arriver, je dis ici dire ça. Je dis, il peut dire ça. Mais quand il finit d'arriver, il dit ça. Mais après, quand il dit qu'il y a des affaires pour arriver, est-ce qu'il y met une solution? Est-ce qu'il expliquait qu'il est capable de résoudre ce problème-là? C'est ce qu'il nous trouvait dans la parole de Dieu, les différents. Oh, Jésus ici, il dit qui? Pour la peste. Parce que la peste, tremblement de terre, famine, l'échelle mondiale est très, très gravement aussi. Donc, si nous peut dire que Jésus, il dit prédire la peste. Donc, nous avons porté ça, vous savez, parce que souvent, des fois, nous pas tant ça causer là. Si Jésus déjà prédire la peste, Jésus déjà prédire qu'il pourrait y avoir une pandémie comme Covid-19. Et maintenant, quand ça nous prédire, et ça finit d'arriver, et maintenant, qui besoin faire? La parole de Dieu dit à nous qui besoin faire. À nous checker ça un coup dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, il y a une petite leçon parce que non seulement qui Jésus dit, non seulement qui
l'Éternel, il vient toute seule, mais aussi il amène la solution pour ça qui chose. Il dit pas comment va les autres du monde, alors je peux dire que nous te disons ça, mais solution. Après, qui peut arriver? Comment vous avez résoudre? Oh, là, cette Bible présente-nous une solution. Alors ça, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, nous avons deux petits versets qui nous sommes capables de lire dans le verset 13 et le verset 14. Alors, qui dans le coup qu'il faut dire dans le verset 13 avec le verset 14, alors ça dedans dit à nous, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la parole de Dieu, la Sainte Bible qui peut dire ça. Si mon peuple, ceux qui étaient invoqués mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, qu'est-ce qu'il dit à nous? L'Éternel peut dire, s'il y envoie la peste, et qui maintenant, si mon peuple, je humilier, si mon peuple, je prie, si mon peuple tourne sa face vers moi, ça veut dire que je te repentir, je tourne les deux au péché. Sa parole-là dit à nous comme ça, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, comment Jésus vient dire qu'il prena la peste en divers lieux. Oui, les bons. Mais après, la parole dit, si ça vient, et qu'ils ont humilié je te repentir, et qu'ils ont prié, moi pour guérir ce pays. En deux termes, moi pour guérir sa peuple là. C'est pour cela, moi dis à qui, c'est un temps de la prière. Si nous capables de prier et nous repentir, nous tournons les deux au péché, nous consacrer nous dans la prière, mais qui dit que ça verset-là pas pour accomplir pour nous pays, parce qu'il dit, je guérirai ton pays. Ça veut dire Jésus, il dit ce qui peut arriver, et maintenant quand ça arrive, il met la solution. Donc il dit, maintenant, si tu as prié, si tu retournes à l'Éternel, tu tournes les deux au péché, ah ben, vous ne donnez pas la guérison. Donc c'est pour cela que maintenant, moi j'ai envie de dire à eux qui nous besoin prier. Mais là maintenant, je vous dis moi comme ça, mais comment vous priez? Beaucoup vous dire, moi par contre prier. Mais moi aussi, et certains qui, je touche au ténard, un petit potable dont je te la main. Je connais qui, ça potable là, c'est aussi un cette Bible qui dont je te la main. Oui. Alors, moi, je pour, je suis capable, download, mon application, le jeu potable, alors, différentes applications qui sont capables de venir, le Google Play. Mais je download une application qui est dans la Sainte Bible, une version de 8 secondes, et je suis capable de lire la parole. Et dedans maintenant, dans sa parole, vous voyez, dans la prière, qui appelle un psaume, c'est le psaume 91, qui est bon, qui je tout apprendre, qui je tout faire, c'est la prière qui est là dans le psaume, le chapitre 91. Parce que c'est un psaume qui le grand roi David, un grand roi du royaume d'Israël, il priait. C'est un psaume avec qui David il priait et qu'il l'Éternel il répond à ça la prière. Je connais que David tient un grand roi, mais le roi David avec son royaume tient une péché. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 24, que ça, l'événement là fin arrivé, il raconte nous. De manière un prophète qui s'appelle Nathan, il vient vers David, il dit à David, nous te connais qui l'Éternel peut dire, toi et ton royaume, je fais une péché, mais choisir entre la famine, choisir entre l'épée, choisir entre la peste. David vient dire, ben, nous déjà passer dans un moment difficile avec la famine. Nous parlons de la famine.
L'épée, je connais l'adversaire, l'ennemi qui trouve les différentes frontières. Si cette guerre pour rentrer dans le royaume d'Israël, je connais, pour il y en a beaucoup de crimes. Je pour la guerre en nous et nous pour perdre la guerre, je parle tombe dans la main de Saban du monde. David dit à Nathan, dit à l'Éternel, envoie la paix. Exactement. Parce que David connaît qui, quand l'Éternel peut envoyer la paix, il peut prier, et Dieu qui est un Dieu miséricordieux et compatissant, quand David peut prier, il peut écouter sur la prière. Et David connaît l'Éternel, peut écouter la prière, quand on commence à prier, et là, le pays peut être guéri. Exactement, c'est ce qui finit d'arriver, après ça, 2 Samuel, le chapitre 24, si vous avez l'occasion de lire, la peste invini, beaucoup de monde finalement dans le royaume d'Israël. À tel point que David il connaît, qui veut dire la peste. Et David il commence à prier. Et David il offre le sacrifice, et le pays d'Israël à ce moment-là finit guéri. Et maintenant, nous sommes capables de dire que quand nous vîmes avec ça la prière, qui est là dans le psaume, le chapitre 91, qui me demande à tout le monde qui gagne ça l'occasion là, si tu es capable de faire ça la prière qui est là dans sa psaume 91 là, et tu peux bénéfique pour autres familles et même pour le pays que nous pouvons vivre, le pays de l'île Maurice. Dans sa psaume là, David peut prier. Et quand il peut prier, lui qui connaît, qui veut dire la paix. Lui qui connaît, qui quand il y a souffrance, qui quand il y a douleur, qui quand il y a mortalité fin arrivée. Et ça finalité avec la prière. Donc là, David lui-même écrit ça la prière là, et il donne nous ça aujourd'hui, et qui fait nous aussi, nous ne pouvons pas faire la prière qui est là dans le psaume, le chapitre 91. Parce que le psaume, le chapitre 91, c'est la prière contre les maladies, les fléaux et la peste. Parce que, comment nous commençons à lire, disons là, je vais lire ça, verset 1 jusqu'à ça, verset 7 là, plus jeune. Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, ni la peste qui morce dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Oui. Chers frères, sœurs et amis en Jésus-Christ, voilà la prière qui nous capable bel et bien faire tous les jours. C'est la prière qui trouve dans le psaume, le chapitre 91. Alors si tu as la foi en Jésus, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu finis tourne le dos au mal, si tu crois que Jésus fait mollo la croix, et qu'il se dit ça fait verser pour toi, et qu'il se dit ça, c'est un disant qui amène la délivrance, rentre dans le psaume, le chapitre 91, invoque le Seigneur l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Priez pour toi, priez pour toute la famille, priez pour l'île Maurice. Frères, sœurs et amis en Jésus-Christ, crois-moi, nous payons pour guérir. Jette la famille pour sauver. Et nous pour dans le confort spirituel. Gloire à Dieu. Amen.